Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Ogre, film français et belge de 2021 réalisé par Arnaud Malherbe. Ça a l'air gentil, non? Là, pourtant, il y a un monstre, même. Moi, je sais qui a fait ça. On est en train de retomber dans l'obscurité. Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie d'institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, 8 ans. Accueillie chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux. Mais de terribles événements perturbent la tranquillité des villageois, un enfant a disparu et une bête sauvage s'attaque au bétail. Jules est en alerte, il le sent, quelque chose rôde la nuit autour de la maison. Sorti en salle le 20 avril, Ogre est le premier long métrage d'Arnaud Malherbe, scénariste, auteur et réalisateur ayant principalement œuvré pour le petit écran. On lui doit dernièrement la création et la réalisation de Moloch, série mêlant thriller et fantastique diffusée en 2019. Il est également l'auteur et le réalisateur du court-métrage Dans leur peau, mettant en scène Fred Testo, et remarqué dans de nombreux festivals, dont celui du film fantastique de Gérard May, où il y a remporté le Grand Prix du court-métrage. Un festival qui a d'ailleurs accueilli Ogre en compétition cette année. Portant le projet depuis plus de 10 ans et tenant absolument à le porter sur grand écran, Arnaud Malherbe s'est notamment nourri de ses propres expériences, de son enfance passée à la campagne, aux terreurs nocturnes de ses enfants. Avec Ogre, le co-scénariste et réalisateur souhaite avant tout mêler peur enfantine, univers du conte et campagne profonde. Si vous saviez ce qu'on est heureux de vous voir. Ravi d'être là. Il s'appelle Jules et il a 8 ans. Voilà votre petit nid. Après l'excellent The Innocents d'Eskil Vogt en début d'année, voici un nouveau film de genre filmé à hauteur d'enfant et se déroulant lui aussi dans un lieu relativement isolé. Si les super-pouvoirs ne sont pas totalement absents du long métrage d'Arnaud Malherbe, l'intention est ici de plonger le spectateur dans l'ambiance des contes d'autrefois, ces histoires où l'on croise des loups rôdant dans les bois, et surtout, comme le titre l'indique, ce fameux ogre lequel n'a visiblement plus envie de se contenter de manger des veaux. Reste à savoir évidemment si tout ceci est uniquement le fruit de l'imagination débordante d'un garçon de 8 ans, imagination nourrie à la fois par la lecture de manga, son traumatisme passé, et par les on-dit circulant dans la cour de récréation, ou bien si les bois entourant ce village reculé dissimulent effectivement un monstre dévoreur d'enfants. Des animaux sont en effet retrouvés morts et un des enfants du village a disparu depuis quelques semaines. Le film repose essentiellement sur cette ambiguïté et sur le mystère entourant le croque-mitaine, mais il prend avant tout la forme d'un drame, tant social que familial. Le film se veut ainsi la photographie d'une certaine réalité de la vie dans les campagnes les plus profondes, avec ces villages abandonnés progressivement par les services publics et qui ont toutes les peines du monde à attirer du sang frais, comme pris dans un cercle vicieux. Ogre est également le portrait d'une mère et de son fils, dont on comprend que le passé a été douloureux et que leur arrivée dans le village est l'occasion pour eux de repartir à zéro, de se reconstruire et de se donner une nouvelle chance d'être heureux. Influencé notamment par Hansel et Gretel et le petit chaperon rouge, Arnaud Malherbe permet à la dimension du conte de se déployer pleinement grâce à l'aspect hors du temps que dégage la bourgade où Chloé et Jules viennent de s'installer, et à cette nature sauvage environnante, magnifique sous le soleil, mais bien plus terrifiante quand vient la nuit. À souligner également les excellentes prestations d'Anna Girardot dans le rôle de Chloé et de Giovanni Pucci dans celui de Jules, ainsi qu'un remarquable travail sur le son, tant au niveau du handicap auditif de Jules que des apparitions de l'ogre, tout en craquement et en souffle. Si l'intrigue apparaît assez convenue et le film globalement peu novateur dans le genre, me laissant quelque peu sur ma faim, cette première œuvre, imparfaite mais prometteuse pour son réalisateur, mérite néanmoins d'être soutenue. D'autant qu'il peut constituer, me semble-t-il, une excellente porte d'entrée pour faire découvrir le genre à des enfants, pas les plus jeunes bien entendu.
Si vous avez apprécié cette petite promenade dans les bois, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!